Et salut, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi encore de vous retrouver ce soir pour continuer notre formation sur Excel pour les entreprises. Donc ce soir, on va démarrer notre formation en premier lieu par un exercice. Et nous allons faire un exercice sur des dépenses. On va prendre un exemple de dépenses mensuelles. Sans plus tarder, nous allons calculer la dépense mensuelle, par exemple, d'un individu que je vais nommer David. L'objectif de cette première partie, c'est de faire des exercices qui font beaucoup allusion aux différentes fonctions de base de Excel pour que vous ayez une base solide en Excel avant d'aller sur les fonctions avancées de Excel. D'accord, donc on va essayer juste de récupérer ou bien de faire des calculs mensuels, d'accord, des dépenses et autres d'un individu, peut-être qu'on va nommer David. D'accord, donc on va commencer. Alors, on va mettre ici dépenses mensuelles. D'accord, dépenses mensuelles de David. D'accord, je vais descendre un peu en bas. Ici, j'aurai les catégories. Les catégories de dépenses. Ici, j'aurai logement. Ici, alimentation. Ici, j'aurai transport. Ici, service. Public. Ici, peut-être santé. Là, éducation. Éducation. Divertissement. Ok, divertissement. Ici, on aura janvier, le mois, bien sûr. On aura ici janvier. Et là, on va incrémenter. Vous voyez, on appuie, on maintient le clic et on incrémente février, mars, avril. On va aller jusqu'en juin. Et on va laisser. Donc, ici, pour les dépenses, bon, logement, on dirait 250 le premier mois. On va taper sur tabulation. 250 février, tabulation 250, 250, 250, 250. OK. Ensuite, on aura 150. Tabulation. 180 tabulation. D'accord, donc je remplis le tableau et on se retrouve. Eh bien, on continue. On sélectionne ici l'entête de nos tableaux. Bon, disons même, on va tout sélectionner. On va mettre les bordures. Après cela, on va sélectionner carrément l'entête. On va mettre ça en gras. Bon, je préfère laisser
Calibri comme style de police. Ok, ici on va également sélectionner cette partie. Quand on va fusionner, on va centrer l'écriture, on va l'augmenter, augmenter la taille. Et ici, on va donner une couleur de fond. Voilà, une couleur de remplissage. C'est bon. Là, on va ajuster. Donc, on va juste ajuster ici. D'accord. C'est bon. J'espère. Que là, on va juste ajuster. Ici, on a une colonne vide qui s'est glissée. Donc, on va la sélectionner et la supprimer. Donc, vous la sélectionnez comme ça. En maintenant un clic. Maintenant, on fait un clic droit. On supprime. OK. Donc, c'est bon. Donc, avec ce tableau, on va effectuer certaines opérations de base. D'accord. Peut-être en calculant quoi? Le total mensuel. Le total mensuel, moyenne mensuelle, nombre de dépenses, plus petite dépense. OK. Plus petite dépense. Donc, ce que nous allons faire, nous allons également sélectionner lequel on va mettre des bordures. Ici, c'est le total des dépenses que nous allons calculer. Donc, nous allons juste venir, on va sélectionner la cellule. Donc, nous allons sélectionner la cellule. Et nous revenons ici sur somme automatique. Nous venons sur somme automatique ici. On clique sur somme. Vous voyez? Et nous allons sélectionner la plage que nous voulons calculer. Et on va taper Entrée. Automatiquement, nous avons la somme, le total mensuel. D'accord? Ici, nous allons calculer la moyenne mensuelle. Également, on peut toujours sélectionner la cellule et venir juste là, somme automatique, prendre la moyenne ici. Comme si nous voulons également, nous venons là, tape égal, on dit moyenne. Vous voyez que la moyenne est affichée ici. On va double-cliquer. Donc, vous voyez que la moyenne ici, donc on double-clique. On va sélectionner la plage où on veut calculer la moyenne. On ferme. On tape Entrée. Et là, nous pouvons venir également ici.
et essayer de diminuer le nombre de chiffres après la virgule. Vous voyez, quand je clique ici, autant pour moi, sélectionner la partie et on va diminuer. Nombre de dépenses, on va cliquer, sélectionner la cellule, on va taper égal et on va dire NB. On va prendre NB, on prend toute la plage, on ferme la parenthèse, on tape entrée. D'accord. Nous allons sélectionner également la cellule, tape égal. On va utiliser la fonction max. Double-clique là-dessus, sélectionne la plage où on veut déterminer le maximum de dépenses. Tape entrée. Ici également égal min. Sélectionne également la plage. Entrée. Ok, donc nous avons toutes nos réponses qui sont là. Donc, pour juste maintenant calculer tout ce qui est là, on va juste incrémenter. Donc, on va juste sélectionner et incrémenter partout où nous voulons calculer. Vous voyez, c'est pas magique ça. Ok. On va continuer toujours. Je peux essayer de rendre ça un peu joli. Je vais mettre par exemple chose comme ça. D'accord, je pense que c'est bon. Je peux décider de mettre une couleur de remplissage ici également. Je peux prendre le genre comme ça. Ok, là également je peux mettre une couleur de remplissage aussi. Comme ça. Vous voyez? D'accord. Ici, je peux renommer la feuille en faisant juste un double-clic pour avoir la main pour renommer. Donc, je vais dire dépenses. Dépenses. Et je vais donner une couleur en faisant un clic droit. Et je choisis une couleur. Je vais mettre la couleur jaune par exemple. D'accord. Vous voyez? La couleur jaune. Donc, on revient là-bas. OK. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, si on vous dit d'insérer un graphique ici, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner vous allez sélectionner le tableau. Par exemple, c'est ça, on va insérer un graphique pour nos dépenses mensuelles. Donc, on va venir dans insertion. On vient dans graphique recommandé. Et peut-être on va prendre celui-là. Et on clique OK. Vous allez voir, je vais essayer de dézoomer un peu pour voir quelque chose. Ouais, on peut déplacer ça comme ça. On peut changer le titre ici. Vous pouvez changer le titre ici. Je peux dire par exemple dépenses. Dépenses mensuelles. D'accord. Voilà. Ça, c'est encore plus parlant. Ok. Donc, on sait que bleu, c'est logement. Et c'est ça qui domine plus. Santé, c'est un peu bleu ciel. Donc, je vois un peu ici aliments, orange, je vois. Donc, les graphiques sont plus significatifs. D'accord. On peut également personnaliser les graphiques ici. Vous voyez. Ça, c'est encore très joli. Vous pouvez les personnaliser ici comme vous le voulez. Ok.
Voilà, pour le personnaliser ici. Sans problème. Ok, donc on va continuer. Je pense que c'est bon pour cet exercice-là. Donc, je pense que c'est bon pour cet exercice. On a découvert, qui nous a permis de découvrir certaines fonctionnalités comme somme moyenne, euh, nombre NB, également min et max. Pour le prochain exercice, nous allons essayer de découvrir, pour l'exercice suivant, nous allons essayer de découvrir certaines fonctionnalités euh, conditionnelles. Ok? Plus précisément la condition si. Et donc, c'est ce qu'on va faire sortir dans l'exercice qui va suivre. Donc, sans plus tarder, on va prendre une nouvelle feuille. Je vais même d'abord la renommer. Je dirais quoi? Je vais dire budgétisation. Budgétisation. Je vais également la donner une couleur verte. D'accord? On vient là. Je vais dire par exemple, je vais dire budgétisation 2025 par exemple. Et là, d'accord, on va dire mois. Ok, donc tabulation, dépenses prévues, tabulation, dépenses réalisées, tabulation, observation. Ok. Et là, on va mettre ici janvier. On va juste incrémenter, on va aller jusqu'en juin par exemple. Ici, dépenses prévues par exemple, c'est 500. Dépenses réalisées 450. Ici, dépenses prévues 600. 480. 780. 560. 450. Ici, les dépenses réalisées 670. 550. 720. 500 et 457. D'accord? Et là maintenant, on va sélectionner, on va faire d'abord la mise en forme avant de continuer. Donc, on va mettre les bordures et on va essayer de l'ajuster. Je préfère réduire un peu ici. D'accord. Là, je pense qu'on va aller un peu comme ça. Ok, d'accord. Donc, continuons toujours la mise en forme. On va mettre ici en gras. Faire et mettre par exemple une couleur de remplissage. Ici, fusionner d'abord. Mettre également une couleur de remplissage. Couleur de police. Centrer, augmenter. J'espère que vous voyez ce que j'ai fait. Hein. Bon, ça, on l'a plusieurs fait. Donc,
J'espère que ça, c'est un problème. Ok, maintenant, c'est qu'on va faire ici. Regardez ici. On va dire quoi? On va dire que, vous voyez ici, c'est les dépenses prévues. Ici, c'est les dépenses réalisées. Il avait prévu ici 500 comme dépenses prévues. Et là, il a réalisé 450. C'est-à-dire la dépense prévue ici. euh, on peut dire que ça a été suffisant. D'accord? Puisqu'il a réalisé 450 comme dépense. Donc, ça a été suffisant. Et même, quelque chose lui reste toujours en poche. Donc, euh, ce que nous allons mettre en observation, on va dire, par exemple, si la dépense prévue est supérieure à la dépense réalisée, d'accord, on va dire cadre, cadre avec son budget. D'accord. Maintenant, le cas contraire, on va dire ne cadre pas avec son budget. D'accord, donc on va aller un peu dans ce sens. Donc pour ce faire, nous allons venir ici. On va taper égal. Attendez, je vais zoomer encore pour que vous voyez un peu. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez. On va mettre ici égal. On va taper la fonction si. Double-clic. Test logique. Si quoi? Si celui-là. Si il est supérieur ou égal. Supérieur ou égal à la dépense, celui-là. Point virgule. Nous allons dire cadre. Ici, on n'oublie pas de les guillemets. On met des guillemets. Et on va dire cadre avec son budget. D'accord? On ferme les guillemets. Point virgule. Au cas contraire, on ouvre encore les guillemets. Ne cadre pas avec son budget. Et on ferme les guillemets. On ferme également la parenthèse. On tape sur Entrée. Donc, automatiquement, vous voyez ce qui est là. Je vais encore augmenter un peu la taille de nos cellules. D'accord. Donc, ici, on va juste incrémenter. Tout. Et voilà notre observation qui est là. Donc, automatiquement, ici, on dit ça cadre avec son budget. Ici, ça ne cadre pas avec son budget. Donc, cela veut dire que les dépenses réalisées sont supérieures aux dépenses prévues. Ne cadre toujours pas avec son budget. Donc, les dépenses réalisées sont supérieures aux dépenses prévues. Vous voyez, ici, ça cadre avec son budget. C'est-à-dire que les dépenses prévues sont supérieures aux dépenses réalisées. Ainsi de suite. Maintenant, vous avez compris comment utiliser la fonction si. D'accord? Donc, je pense que sur ce côté, on n'aura plus de problème côté fonction si. Maintenant, il y a la fonction ou. La fonction ou. Ça, je vais faire une liste de pointage de présence. Et je pense que c'est là que je ferai sortir l'application de la fonction ou. Que vous sachiez. Puisque je n'ai pas un exemple vraiment banal, très simple comme ça, que je peux intervenir avec la fonction ou. Donc, je vais inclure ça dans la réalisation du liste de pointage de présence. D'accord, donc on va
passer à un autre exercice. J'espère que vous apprenez. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, comme vous pouvez me les poser dans le groupe de discussion, d'accord? Ou bien si vous voulez, vous pouvez me proposer, faire des propositions. Si c'est possible, je peux faire un slide direct pour répondre à certaines questions et améliorer certaines parties. D'accord, le prochain exercice, nous allons essayer de calculer, d'accord, nous allons calculer le salaire net des employés d'une entreprise, auquel nous allons tenir compte de certaines, nous allons tenir compte de certains paramètres tels que le CNSS, le IPR, le NPPP, d'accord, les avantages sociaux et autres. D'accord, ici, il y aura plusieurs fonctionnalités qui vont intervenir. D'accord, il y a plusieurs qu'on a déjà vues qui vont encore intervenir, qui fera en même temps l'objet de répétition. Voilà, pour que vous puissiez avoir la main. Et il y a d'autres fonctionnalités que nous allons utiliser également ici. Et nous allons aussi faire une liste déroulante. Ok, donc ce que je vous disais, nous allons essayer de calculer le salaire net des employés d'une entreprise. D'accord, voilà. Pour ce faire, je disais qu'il y a certains paramètres qui vont rentrer en compte. Notamment, vous allez voir, d'abord, nous aurons le salaire brut, les avantages sociaux, les impôts et les cotisations. Au niveau des avantages sociaux, nous aurons les assurances de santé, allocation familiale, congés payés, retraite, épargne, retraite. Ok, avantages en nature. Bon, c'est un peu certains avantages que j'ai rémunérés et tout dépend aussi des entreprises. D'accord. Mais juste pour vous montrer comment cela se passe en entreprise. D'accord. Nous avons les impôts et cotisations. Pour les impôts et cotisations, nous avons les cotisations de sécurité sociale. Notamment, on va le calculer à 5% ou bien 8%. Bon, ici, bon, je préfère, on va le faire à 5%. Bon, mais ça dépend, ça dépend. C'est comme je vous ai dit, c'est juste un exemple que j'ai pris. Ça va dépendre des entreprises. Ici, c'est le IPR. D'accord, le IPR, on va calculer. On s'est donné des plages pour calculer le IPR. Nous avons dit de 0 à 1 954 000. Le calcul d'IPR, là, serait à 3%. Et au-delà de ça, jusqu'à 2 600 000, ça serait 15%. Supérieur à jusqu'à 4 320 000 à 30%, ainsi de suite, et plus à 40%. D'accord. Également, ici, les INPP, nous allons la calculer à 5%. 5%. D'accord. Ok. Donc, sans plus tarder, retournons sur notre feuille Excel. Ok. Donc, j'ai préparé ça pour vous. Si vous voulez, pour ceux qui veulent vraiment s'exercer, vous pouvez me faire signe, je vais vous envoyer le fichier, vous allez vous exercer avec. Mais je préfère que vous la fassiez vous-même. D'accord, vous faites ça vous-même. Prenez le temps, vous le faites vous-même. Et vous pouvez maintenant commencer l'exercice à travers ça vous-même. Voilà, avec tout ce qu'on a déjà eu à faire, je pense que ça, vous pouvez reproduire ça sans problème. D'accord? Voilà, maintenant, si vous essayez de le faire et que vous trouvez des difficultés, voilà, vous pouvez me faire signe dans le chat. Ça me ferait un plaisir de vous aider. Ok, donc sans plus tarder, nous allons continuer. Je vais essayer d'agrandir un peu, de faire un zoom.
que vous voyez un peu ce qu'on va faire ici. D'accord? Maintenant, ici, voyez-vous ici, ici c'est le taux de calcul d'IPR. Ce que je disais là, 0 à 1 million et quelques, on va la calculer à 3%. Donc c'est sur cette base-là, on va s'adosser pour calculer les IPR ici. Ok, donc on va calculer le CNSS. Le CNSS, c'est à 5%, donc on se positionne ici, sélectionne la cellule, là on veut faire le calcul, égal. On va prendre le montant, le salaire de base, disons le salaire brut, on va la multiplier par 5 et on la divise par 100. Ok, donc ça, c'est le CNSS. Ok, c'est bon? Ok, donc c'est bon. Le IPR. Le IPR, on va venir ici. On va dire égal. On va dire ici. Si vous voulez, je vais essayer un peu de zoomer, que vous voyez quelque chose. Genre, vous voyez là. Vous pouvez venir ici. D'accord? Et on va dire si. C'est quelles conditions on nous dit? Si je vais reprendre là parce que je préférais prendre le si qu'ils allaient me proposer. Voilà, c'est ici. Donc, je double-clique là-dessus. Automatiquement, je remonte ici. D'accord. Donc, si, test logique, si la cellule C5, ok, donc le salaire brut, s'il est supérieur à combien? Ici, s'il est supérieur à 43 millions et quelques, d'accord, c'est trop zoomé, hein, mais bon, je pense que le but, c'est que vous voyez. D'accord, donc s'il est supérieur à 43 millions 200 000, ok, s'il est supérieur à 43 millions 200 000, alors tu prends la cellule, je peux en même temps l'écrire ici, tu prends la cellule C5, ok, tu multiplies par 40, puisque nous avons dit 40%, et tu divises par 100. C'est bon? Sinon, si la cellule C5 si la cellule C5 est supérieure à combien? Sinon, si la cellule C5 est supérieure à 2 600 000, d'accord? Sinon, s'il est supérieur à 2 600 000, alors tu prends C5, tu multiplies par 30, puisque nous avons dit 30%, et tu divises par 100. C'est bon? Sinon, tape encore sinon si la cellule C5, c'est-à-dire le contenu de la cellule C5, je parle, d'accord? Sinon, si le contenu de la cellule C5 est supérieur à combien?
pense que c'est 1 994 000 supérieur à 1 994 000. Alors, tu multiplies le contenu de la cellule C5 par 15 et tu divises par 100. Sinon, la dernière proposition, la cellule C5 là, le contenu de la cellule C5, tu la multiplies par 3 et tu la divises par 100. Et je ferme cette première parenthèse de ce dernier-ci. Ensuite, je ferme pour celui-là. Ensuite, je ferme maintenant pour le dernier-ci. Et là, maintenant, je peux venir taper entrée. Vous voyez? Vous voyez là? Et là, maintenant, je peux venir taper entrée. Vous voyez dans notre cellule ce qui s'est passé. Donc, on tape sur entrée maintenant. Vous voyez, nous avons notre résultat ici. Donc, je vais dézoomer. Voilà. Je vais juste augmenter ici. Ok, vous voyez? Nous avons le résultat ici. Donc, on va aller au niveau du calcul de l'IPR. Le IPR est calculé, le INPP. Le INPP est calculé à 3% du salaire brut. Donc, nous allons taper égal. Prendre le salaire brut. On va multiplier par 3. On va diviser par 100. On va taper entrée. Donc, arrivé à ce niveau, nous n'allons plus nous casser la tête. Nous allons juste incrémenter. Donc, on va sélectionner la partie comme ça. Attendez, on va juste sélectionner la partie. On va juste incrémenter. Voilà. Donc, vous voyez tous les résultats automatiquement qui est incrémenté dans toutes les cellules concernées. C'est génial. Ok. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est le calcul du salaire net. On va taper égal. Salaire brut plus avantages sociaux moins les CNSS moins les IPR moins les INPP. D'accord? Et nous allons taper entrée. Et là, on va se positionner là, on va double-cliquer. Ouais, automatiquement. Donc, et ici, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire de ce côté, vous voyez ici, on a les classements des 5 premiers salariés. D'accord? On aura leur nom. Et ici, le salaire net. Vous voyez le contenu de ces cellules. Vous avez un peu du mal déjà à détecter ils appartiennent à quel champ. D'accord? Donc, à moins que vous scrollez jusqu'à arriver à un certain niveau et vous allez voir IPR, vous savez que c'est au niveau du champ IPR. Okay, vous savez que ces résultats-là appartiennent au champ IPR. Donc, pour éviter cela, pour résoudre ce problème, on va essayer de faire figer la ligne de l'entête. D'accord, nous allons figer la ligne d'entête ici. Je sélectionne la cellule, je sélectionne la deuxième ligne. D'accord, clique sur une cellule de la deuxième ligne. Je viens ici. Dans affichage, figer les volets. Et je prends le premier et je fige les volets. Et quand je dézoome, que vous voyez, maintenant
Ok, à n'importe quel niveau que nous sommes, nous connaissons et chaque champ, le contenu des cellules-là, nous savons déjà ils appartiennent à quel champ automatiquement. D'accord? Voilà, donc ça aussi c'est important. Maintenant, de le préciser. Maintenant, nous revenons ici. Ici, nous allons chercher le salaire net. D'accord? Nous allons chercher le salaire net. Donc, pour chercher le salaire net ici, nous allons dire égal. Il y a une fonction que nous allons utiliser qui est grande valeur. Donc, on va dire grande valeur. Vous voyez, je vais un peu zoomer pour que vous voyez. Ici, je vais dire égal à grande valeur. Vous voyez la fonction de grande valeur. Vous cliquez là-dessus. Et là maintenant, ce que vous allez faire, vous allez aller, on dit quoi? Vous allez sélectionner la matrice auquel vous voulez qu'il vous ramène la valeur. Vous voyez? Donc, vous allez sélectionner la matrice. Et cette matrice-là, c'est lequel? C'est salaire net. Vous voyez? C'est salaire net. Donc, nous allons venir tout juste ici. Sélectionner salaire net. Attendez, je vais... non, pas ça. Vous allez venir... je vais dézoomer. Ok, donc, vous allez venir sélectionner la plage. Ok. J'espère que j'ai tout sélectionné. Hein. Peut-être que j'ai figé l'entête. D'accord. Donc, et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre un point, vous allez mettre point virgule. Vous allez sélectionner, d'accord? Vous allez sélectionner le premier valeur, non, le premier niveau du classement. Vous prenez un niveau de classement, d'accord? Et là, vous allez fermer. Ici, c'est mieux ici quand vous êtes là, au niveau de la matrice là, c'est mieux de figer les valeurs. Donc, sur d'autres ordinateurs, c'est F4. Vous sélectionnez comme ça, vous appuyez sur F4. Sur d'autres, c'est FN, F4. Voilà, donc comme chez moi, c'est FN et puis F4. Et je tape Entrée. Vous voyez? D'accord, donc en étant là, je peux sélectionner celui-là et je vais l'incrémenter. Donc, c'est celui qui a le plus grand salaire, le premier qui est là, le deuxième, troisième, ainsi de suite. Maintenant, ici, nous allons chercher le nom de ces personnes-là. D'accord? Nous allons chercher le nom de ces personnes. Et autant pour moi, ici, nous n'allons pas faire les listes déroulantes ici. Non, non. C'est dans un autre exercice qu'on va faire les listes déroulantes. Ici, on va beaucoup se baser plus, il y a la fonction grant et puis la fonction rechercher X que nous allons utiliser. D'accord? Donc, autant pour moi alors. Ok, on va utiliser la fonction recherche X. Le voici juste en bas, on va double-cliquer. Maintenant, recherche X dit quoi? Ok, donc on va utiliser une fonction recherche X. D'accord. La valeur que nous voulons rechercher, c'est cette valeur. Il se trouve dans il se trouve dans le champ salaire net. D'accord. Point virgule. Et sa correspondance se trouve, ou bien le nom se trouve dans la matrice
non complet. Donc, je vais pas sélectionner également là. Je vais faire les recherches ici. D'accord. Et là maintenant, nous pouvons fermer la parenthèse. Donc, on va juste incrémenter comme ça. D'accord. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, pour faire encore, vous revoyez la formule là. On tape sur rechercher V et on tape dans rechercher X. On sélectionne la valeur qu'on veut rechercher. On trouve la plage où cette valeur se trouve et on recherche maintenant les correspondances sur les autres champs. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu qu'on fasse ce soir. Donc, voilà. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc, voilà. Donc, le premier, c'est Kandolo Mutombo avec avec un salaire net de 23 millions et quelques. Vous allez voir, on peut venir chercher ça ici. Donc, on le trouve ici. Et il a un salaire net de 3, il a un salaire net de 23 millions et quelques. Il se trouve là. Donc, ici, les fonctions que nous avons utilisées ici, on a utilisé la fonction grande valeur pour trouver la plus grande valeur et on a incrémenté et au fur et à mesure, il nous donne les valeurs de manière décroissante. Et ensuite, nous avons utilisé la fonction rechercher X pour faire les recherches plus rapidement de manière instantanée. Après cela, ici, nous avons utilisé des fonctions imbriquées, la fonction si imbriquée, d'accord, pour faire notre calcul de IPR. Voilà, donc c'est ce que j'ai vu comme nouveau que vous avez encore appris dans cet exercice-là. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter ici. Ok, d'accord. Pour le prochain exercice, l'objectif de l'exercice que nous allons faire, je veux que vous appreniez comment utiliser la fonction rang. On va également faire sortir encore la fonction si dans cet exercice. Et faire venir également beaucoup d'autres fonctions qui vont prendre beaucoup plus la place des filtres. Puisqu'on peut utiliser les filtres pour trouver certains résultats que nous allons, sur les sites que nous allons faire. Mais je vais plus centrer sur les fonctions. D'accord? En plus de cela, nous allons faire une liste déroulante. Voilà, donc c'est un peu ce que nous allons faire. Donc, sans plus tarder, ici, je vais essayer de faire rapidement une base de données que je vais peut-être nommer ici prenons. Nous prenons ici. Ici, non. Ville. Sexe. Âge. Peut-être point. Je dis point. 0 sur 50. Ok. 0 sur 0 sur 50.
Euh, on va mettre ici place. OK. Et ici, bon, avant place, shift, arrière. Avant place, je vais mettre pourcentage. Et puis, place. Ensuite, observation. OK. Donc, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, ici, peut-être on va mettre premier et non, prenons un. OK, donc je vais incrémenter comme ça jusqu'à peut-être 100. Hein. D'accord, je vais incrémenter jusqu'à 100 par exemple. Juste faire une base de données un peu consistante. Bon, d'accord. Et de même, je vais faire non 1 et que je vais incrémenter également jusqu'à 100. D'accord. Et ici, je peux mettre ici par exemple, voilà, Bobo, et Bamako, et, et Kidal, Gao, et Fada. Bon, je fais de telle sorte que le nom soit court, pour que voilà, je puisse aller un peu rapidement. Fada, Dori. C'est pas moi. Ok, donc là, je peux déjà sélectionner là comme ça et j'incrémente un peu. Je sélectionne peut-être là. Ok, je fais un copier. Je viens ici. Je fais un coller, par exemple ici. Euh, je tente d'incrémenter un peu. Euh, c'est pas, je viens encore là, je copie peut-être ici. Je viens là, je colle là. Je viens ici, je copie. Je viens là, je colle là. Bon, autant pour moi, Z, je colle là. Et bon, je sais pas moi, je sélectionne par exemple là, j'incrémente. De sorte que je veux pas que, voilà. Donc je pense que comme ça c'est bon. Et ici, comme sexe, je vais mettre par exemple masculin, féminin, masculin, féminin, masculin, 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 féminin, féminin, masculin, féminin, masculin, féminin, masculin, euh, et peut-être également féminin et féminin encore et masculin, masculin. Bon, en fait, je pense que c'est bon. Je vais faire un copier. Je vais copier ça. Je vais juste reproduire peut-être ça ici comme ça. Et je sais pas moi, je vais euh, revoir peut-être ici, copier, venir là, coller. Euh, copier. Je veux que ça soit vraiment que on sent pas que j'ai des choses qui se répètent de manière logique. Vous voyez? C'est ça que je suis en train d'éviter.
Sinon, je pouvais juste incrémenter. Mais si j'incrémente, ça va me donner des choses qui suivent une logique euh, qu'on peut, même sans faire des calculs approfondis, on peut déjà juste imaginer ce que ça peut déjà donner. D'accord? Donc, je pense qu'à partir de là, je vais incrémenter maintenant. Et ici même, j'ai dû faire une erreur. Et je vais mettre par exemple féminin ici. Euh, et là, maintenant, je pourrais sélectionner tout ici, là. Et maintenant, incrémenter. D'accord? Ok. Donc, c'est bien. C'est très bien. Ok, d'accord. Nous allons venir ici. Ici, nous allons prendre une fonction que nous allons utiliser. On va utiliser la fonction, disons, c'est quelle fonction nous allons utiliser ici? Nous allons utiliser la fonction rang. Ok, donc ici, nous allons utiliser la fonction aléatoire. D'accord, nous allons utiliser la fonction aléatoire égale aléatoire, aléatoire avec borne. Je double-clique. Je veux que les notes partent de 5 à 5 à combien? 5 à 50. D'accord, les notes partent de 5 à 50 et je tape Entrée. Ici, il me faut juste incrémenter. Ok. Donc, ce que je vais faire également ici, je vais juste copier, faire encore un coller, mais je vais coller par valeur et non pas utiliser formule. Ok, je vais coller par valeur. Conserver, transparence, voilà, par valeur. Ok, donc vous voyez ici, on n'a plus la formule. Quand on clique, on n'a plus la formule ici. Ok, maintenant ici, c'est quoi je fais là? Je pensais que je me trouvais dans cette plage-là. Bon, d'accord. Donc, ce que nous allons faire, je vais juste copier celui-là. Parce que je pense que j'étais dans la plage des notes. Je vais juste la couper, pour le dire comme ça. Je vais la couper. Et je vais la coller ici. D'accord? Ok, maintenant ici, je vais encore utiliser la fonction aléatoire. Aléatoire. Je vais prendre le minimum d'âge qui est là. C'est 18. 18 et le maximum, c'est 37. Ok, bon, disons 45. D'accord? Et je tape Entrée. Et je vais également incrémenter. Ok, je vais également faire un copier, faire un coller et utiliser je vais coller par valeur. Ok, donc maintenant c'est bon. Ici, nous allons calculer les pourcentages. Bon, avant de faire cela, je vais d'abord sélectionner tout mon tableau que je vais mettre des bordures. Je pars dans insertion. Ok, je mets les bordures. Je peux même centrer ici. Disons même que je peux tout centrer. Je peux sélectionner toute la cellule et tout mon tableau et je vais centrer les éléments, d'accord, à l'intérieur. Maintenant, ici, le pourcentage, pour calculer le pourcentage, maintenant, ici, on va faire égal. C'est combien il a eu? Il a eu, je vais prendre 28 euh, multiplié par la note, c'est sur 50. Donc, multiplié par 100.
divisé par 50. Ok, ici j'ai 56%. Donc, ce que nous allons faire, nous allons juste incrémenter. Bon, il faut dire, je vais juste double-cliquer ici pour incrémenter. D'accord? Et maintenant, c'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. Ok. Place ici, nous allons utiliser la fonction rang. Je dis quoi? C'est la fonction rang. D'accord, rang. La fonction rang, le nom, c'est ici. Point virgule. La plage que je vais sélectionner, c'est là. OK. L'ordre 0. Et là, je reviens ici, je vais référence, je veux figer les valeurs. Je tape entrée. Lui, il est à la 51e place. Donc, je vais juste cliquer. Le premier, vous voyez ici, il est à 100%. Il a comme note 50 sur 50. J'ai encore un autre premier ici. Donc, nous avons plusieurs des premiers ex aequo. OK. Ce que nous allons faire au niveau de l'observation, on va dire ici, d'abord égal si quoi? Si le pourcentage de notes ici, si c'est supérieur à 50, alors c'est quoi? On va dire que la personne a réussi. D'accord? Donc, ROI, autant pour moi, réussi. Sinon, échoué. Et je ferme la parenthèse également, je tape entrée. Et là, je vais juste incrémenter également. Ouais. Donc, c'est OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre également une mise en forme ici. Je vais juste mettre la tête en gras et donner une couleur de remplissage que je vais mettre ici comme ça. Après ça, je vais essayer de figer le volet. Donc, je pars dans affichage, figer les volets, je fige. D'accord, vous voyez maintenant que le volet est figé. Voilà, donc c'est figé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir juste en bas. Je vais venir juste en bas ici. Et je vais dire, je vais faire quelques observations statistiques. Donc, je dirais ici quelques statistiques. D'accord, quelques statistiques. OK. Ce que je vais faire ici,
Je vais venir là. Je vais dire par exemple nombre d'apprenants. Ok, nombre d'apprenants. Ok. Ici, on va dire par exemple, je sais pas moi, nombre d'apprenants habitant peut-être à Bamako. Ok, nombre d'apprenants. Nombre d'apprenants habitants. Ok, habitants. Habitants. C'est pas moi. Ok, bon. Habitants à Bamako. Bamako. D'accord. Ensuite, je peux avoir encore total des points obtenus par tous les apprenants. Mais bon, nombre d'apprenants filles. Ok. D'accord. Nombre, nombre d'apprenants filles. Ok. Total de points obtenus par tous les apprenants. Ok. Obtenus par tous les apprenants. Je peux avoir quoi comme question encore? Moyenne de points obtenus par tous les apprenants. Ok. Ok. Qu'est-ce que je peux ajouter encore? Total des points obtenus par les apprenants hommes. Ouais, ça marche. Total des points obtenus par, ok, par les apprenants hommes. D'accord, ça marche. Euh, Quoi dirais-je encore? Ok. Total des points obtenus par, par les apprenants filles. D'accord. D'accord, ça aussi ça marche. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir comme moyenne de points obtenus par les apprenants vivant peut-être à Ouagadougou? Ok.
Donc, ok, et moyenne de points obtenus par les apprenants vivant, vivant à Ouaga. D'accord. Donc, je pense que comme ça, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner la partie comme ça. Je vais, attends, je vais voir, je vais sélectionner cette partie. Ok. Que je vais d'abord fusionner. D'accord, je vais fusionner et je vais la mettre peut-être là et mettre les couleurs en gras et peut-être donner un tel couleur. Puis voilà. Euh, sélectionner. Ok, je pense que ici c'est bon comme ça. Je vais sélectionner cette partie. Je voudrais sélectionner cette partie comme ça. Ok, je vais sélectionner cette partie comme ça et je vais fusionner. D'accord. Également, prendre cette partie-là que je vais fusionner également. Mais revenir là et je vais prendre cette forme. Je vais l'appliquer partout ici. Voilà. J'espère que maintenant c'est bon. Et je vais mettre ça. Ok. J'espère que ça va maintenant. Ok. Donc, ce que nous allons faire maintenant, colonne, ou disons les différents champs. Ici, si nous prenons ce champ, nous allons venir ici, la renommer. Je vous avais parlé auparavant de l'importance de pouvoir enregistrer ou disons même de renommer et enregistrer les noms des différentes parties des cellules que nous allons sélectionner qui vont nous servir. Donc, on va déjà commencer à utiliser, à exploiter cet outil magnifique de Excel. OK. D'accord, donc on va renommer, on va mettre ici prénom. Vous allez voir l'importance. Vous allez voir l'importance dans peu de temps seulement. Et ici, on va la renommer. On va prendre ici. On va tout sélectionner. On va tout sélectionner. On va tout sélectionner ici. Et ici, on va mettre nom. On va mettre nom. D'accord. Je pense qu'on va sélectionner également ici, mettre ville. Ici, on va mettre ici ville. OK. Ici, on va sélectionner là. Quand on va renommer sexe. Ici, on va renommer ici sexe. D'accord. Ici, on va renommer ici âge. Ça va beaucoup nous éviter à chaque fois de venir sélectionner les plages de cellules. Vous voyez? Voilà, je vais les sélectionner une bonne fois pour toutes et quand on va commencer à travailler, on n'aura plus à venir à chaque fois sélectionner les différentes
plage de cellules. D'accord, ici on va mettre ici point par exemple. Ici on va mettre ici pourcentage. Pourcentage. Ici on va mettre ici plage. Ok, on va prendre ça de ce côté. Ici on va mettre ici plage. Ok, donc on va mettre ici plage, place. Et là, on va mettre ici ici. Et non, observation. Ok, on va mettre ici observation. Ok, du moment où tout a été renommé, nous pouvons venir ici. On nous demande nombre d'apprenants, le nombre d'apprenants. Donc, on va mettre juste, je vais essayer de zoomer, égal à, on va dire NB val. D'accord, donc on va juste mettre prénom. Prénom. Vous vous rappelez on a renommé tous nos champs. D'accord, donc ça va nous faciliter la tâche, nous éviter d'aller tout en sélection dedans. NB val, voilà, égal. D'accord, pour calculer nombre d'apprenants habitants à Bamako, on va dire égal. Donc ici, on va mettre NBC. NBC. Nous allons prendre la valeur NBC. NBC, quoi? La plage. La plage, on dit nombre d'apprenants habitants à Bamako. Donc, la plage, c'est ville. C'est ville. Et là, le critère, c'est quoi? C'est Bamako. Donc, on va mettre Bamako. Et je ferme également. Et je tape Entrée. Ici, égal, on dit nombre d'apprenants filles. Donc, le nombre apprenant filles, donc on va dire encore NBC. D'accord, si quoi, le nombre d'apprenants filles, NBC. On va prendre la place c'est sexe. La place c'est sexe. Le critère ici c'est quoi? C'est féminin. Donc F. Je ferme la parenthèse, je tape égal. Ici, total des points obtenus par tous les apprenants. Donc, égal total, donc somme. Total des points, donc c'est points. On avait tout renommé, hein, donc ce qui fait que ça part très vite. OK. Ensuite, ici, moyenne de points obtenus par tous les apprenants. Donc, égale moyenne. Égale moyenne. Moyenne obtenue par tous les apprenants. Donc, c'est point. D'accord. Ici, on dit total des points obtenus par les apprenants hommes. Donc, ce qu'on va faire, on va dire et total des points.
Ok, donc on va dire somme-ci. Somme-ci. Somme-ci quoi? La plage c'est point. D'accord. Somme-ci point. Le critère. Les critères c'est homme. Ici, somme-ci. Somme-ci ici, on va prendre la plage sexe. Sexe. Euh, Comme critère, c'est quoi? C'est homme, je veux. Donc, c'est M. L'autre plage, c'est point. D'accord? Et je ferme. Je tape entrée. D'accord? Et ici, c'est égal somme-ci. Somme-ci. La plage que je veux ici également, la plage, c'est sexe. Maintenant, dans sexe, je veux uniquement que les femmes, je veux uniquement que les femmes. Maintenant, voilà, et je sélectionne maintenant la plage point. Voilà, je tape entrée. Et moyenne de points obtenus égale moyenne si, moyenne point si, point si. Ok. La plage, c'est la plage ville, je veux. Après ça, le critère, c'est quoi? C'est Ouaga. Mais il semble que j'ai mis Ouga. J'ai mis Ouga au lieu de Ouaga. Ouais, j'ai mis Ouga au lieu de Ouaga. Ok, donc si je tape Ouaga, ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'y a pas Ouaga sur ma liste. Mais dans ma liste, il n'y a pas Ouaga. Donc, si je mets Ouaga, ça ne va pas marcher. Donc, je corrige directement ici. Donc, dans la plage, point. Je ferme, je fais entrer. OK. Donc, automatiquement, vous voyez, j'ai tous mes résultats ici. Je peux centrer. Voilà. Et même, je peux diminuer le nombre de chiffres après la virgule. Hein. OK. Voilà. Et ici, c'est bon. Voilà. Donc, c'est un peu, on a vu quelques fonctions ici. Somme-ci, NBC, NBval. D'accord? Je pense que on a déjà vu pas mal de fonctions ici. Je vais continuer et terminer avec la liste déroulante. D'accord? Que je vais faire juste ici. OK? Donc on va juste faire une liste déroulante juste là. OK? Donc je vais copier celui-là. Je vais CTRL C. Je viens là, temps de coller, CTRL V, mais je vais prendre téléverser. Voilà, donc je vais téléverser. Vous voyez un peu ce que ça me donne ici. C'est pas grave. Ok. Donc, l'objectif, c'est quoi? Je vais faire une liste déroulante ici. Par exemple, le pronom de la personne, je peux cliquer ici, sélectionner le pronom de la personne. Du moment où j'ai le pronom de la personne là, je pourrai avoir automatiquement toutes les informations qui vont, toutes les informations qui seront dans ces champs-là. Vous voyez? D'accord. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire rapidement et puis arrêter la vidéo. La vidéo elle est très longue maintenant et on va l'arrêter. D'accord. Donc, pour ce faire, on va venir là. On sélectionne, disons, on sélectionne la cellule là, là où on veut mettre la liste déroulante. Données, ici, validation des données. Validation des données ici. D'accord, j'avais déjà, c'est sur liste. Ici, vous allez mettre égal.
Le fait que déjà on avait déjà renommé, donc vous mettez égal prénom, d'accord, et vous tapez sur Entrée. Et quand nous revenons ici, vous allez voir la liste, d'accord, des prénoms ici, d'accord. Euh, je, je tire votre attention ici, là. Quand nous avons pris validation de données, d'accord, nous avons pris liste. Vous avez vu ici, ici on a mis égal prénom parce qu'on avait déjà renommé le nom, on avait déjà renommé le nom de cette plage-là, la plage du champ prénom. Raison pour laquelle on a mis directement égal prénom. Sinon, on allait sélectionner toute la partie et on allait sélectionner la plage prénom. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais éclaircir un peu. D'accord. Donc, voilà ça. On peut choisir, par exemple, on choisit le prénom de. Ok. Donc, on va essayer de remplir tous ces champs-là et on va arrêter la vidéo. Ok. Ici, on va mettre la formule, disons, comme j'avais tout renommé, je vais zoomer pour que vous voyez très bien. Parce que j'avais tout renommé. Donc, je vais faire rechercher X, recherche X. La valeur que je cherche, c'est prénom. Maintenant, prénom, il se trouve dans quelle plage? Dans prénom. D'accord. Et je dois avoir son équivalent dans nom. OK. Je ferme. Je tape Entrée. J'espère que vous comprenez un peu. En tout cas, pour ceux qui auront des questions, peuvent les poser en description ou peuvent directement me poser dans le chat ou bien bon, me poser également la question ou bien vous pouvez directement me contacter. Voilà, pour votre question. Vous pouvez directement me contacter pour votre préoccupation. D'accord? Ici, je vais mettre encore égal à rechercher X. Je double-clique. C'est quoi je vais rechercher? C'est le contenu de la cellule M5. D'accord? Il se trouve dans quelle plage? Il se trouve dans la plage prénom. Il se trouve dans la plage prénom. Euh, prénom. Il se trouve dans la plage prénom. Dans la plage, dans le champ ville. Je ferme. Égal. Également ici, encore égal recherche X. D'accord. Et c'est quoi je vais rechercher? Toujours le contenu de M5 qui se trouve dans la plage prénom. OK. Sa correspondance dans le champ sexe. Je vous dis encore parce que on avait renommé tous nos matrices, raison pour laquelle ça va rapidement. Donc, encore rechercher X, le contenu de M5. D'accord. Le contenu de M5 se trouve dans la plage prénom. Cherche-moi sa correspondance au niveau de la plage âge. OK. Toujours égal rechercher X. OK.
pourcentage. Pourcentage. Ok, je tape entrée. Enfin, observation. Ok. Donc, voyez-vous un peu ce qu'on a. Donc, ici, si je sélectionne, par exemple, le prénom 7, vous voyez, automatiquement, son nom, sa ville, sexe, âge, point, pourcentage, place, observation. Si je cherche encore, par exemple, 14, vous voyez. Donc, c'est ce que je voulais que vous sachiez. Voilà. Je pense que on va arrêter maintenant la vidéo comme ça. Et je crois que vous avez vraiment compris pas mal de fonctionnalités. D'accord. Comme je vous l'avais si bien souligné, s'il y a des questions, vous pouvez me les poser en description ou vous pouvez directement les poser dans le chat ou vous pouvez également me contacter directement. Voilà, je suis toujours ouvert à toutes les questions. Ok, donc on s'est dit à la prochaine.